That's the tail, and these are the horns. I have a question. Why is it in these pictures, the pictures of aliens, UFO, the Yeti, Hellboy, why is it they're always out of focus? Why don't you tell us about the Bureau of Paranormal Research and Defense? I want to tell the American public one thing. Now, this Bureau for the... Paranormal Research and Defense. There is no such thing. Comme quoi, même dans les vidéos, on peut faire des bonus tracks. Puisque j'ai retrouvé la boîte, en fait la boîte était pas trop, comment dirais-je, elle était pas trop chiante à trouver, elle était juste à côté, elle était juste je vais pas dire en train de caler un meuble, mais elle était juste à côté, donc je profite de cet heureux hasard pour vous en faire une petite et rapide présentation. Parce que je pensais juste en fait vous faire une présentation de la statue, ayant la flemme de rechercher sa boîte d'origine, et finalement je l'ai trouvé, elle était là, elle était juste à côté, posée sur un truc. Donc c'est cool. Donc du coup je vous ai ressorti la boîte et je vous en fais le tour, on va dire vite fait, tour du propriétaire. Boîte que je trouve particulièrement moche. Faut bien l'avouer, ce n'est carrément pas le produit en valeur. Donc Hellboy 2, The Golden Army, tous séries, statue, ok, ça on est au courant. Une photo de la statue dans son intégralité. Les logos de Gentle Giant, le fabricant, et Universal Studios, le producteur du film, celui qui possède la licence Hellboy 2, The Golden Army. Et un espèce de gros plan tout foireux sur la tête de la statue. Donc au lieu de nous foutre une photo du personnage dans le film, plutôt de la créature dans le film, il préfère nous faire un gros plan sur sa tête et nous la mettre bam en fond. Donc c'est très moche, c'est très moche. Il y a du rouge partout, là ça tire au rose pâle, on comprend pas pourquoi. Le dessus plus sobre et beaucoup plus efficace. Hellboy 2, The Golden Army, tous séries statues, ça j'aime. Le devant j'aime carrément pas. Le côté c'est moche aussi. Sur impression Photoshop, regardez les contours tout noirs. C'est sûrement l'un de leurs stagiaires qui a dû s'occuper du truc. Donc Hellboy 2, The Golden Army, en gros et de côté, ça fait design, c'est tout aussi moche, avec le logo du BPRD bien sûr derrière. Et donc derrière cette boîte, écoutez, l'horreur absolue, une espèce d'effet lumière tamisée pour notre ami la fée des dents. On comprend pas pourquoi. Je sais pas, je comprends pas ce qui leur est passé par la tête. Ils doivent sniffer de l'Ajax toute la journée et du coup à la fin ils font n'importe quoi. Enfin bref, donc ça je trouve ça vilain. Du rouge partout toujours, on sait pas pourquoi. Hellboy 2, The Golden Army, tous séries, statues et un petit on va dire récapitulatif, non pas d'histoire du film mais de l'histoire de la bestiole. Donc grosso modo, qu'est-ce que ça raconte? C'est en anglais hein, bien sûr. Ça raconte quoi? Que c'est une petite bestiole, qu'elle a des petites ailes, qu'elle a l'air innocente, mais leur vraie nature devient... Donc avec le petit texte derrière, donc que leur vraie nature apparaît seulement lorsqu'elles vont commencer à croquer les gens, enfin bref, c'est du grand n'importe quoi. Et derrière donc le code barre et le numéro de la pièce, mais là malheureusement je vais pas pouvoir vous la montrer. 174 sur 250, la même que sur la statue. Ce serait bizarre d'en avoir deux complètement différentes, particulièrement bizarre. Donc voilà. On va en profiter pour vous faire un petit tour du propriétaire, vous montrer vite fait de ce que c'était. À l'intérieur vous avez la boîte. Normalement ici vous aviez le certificat d'authenticité, donc je l'ai retiré depuis le temps, je l'ai mis sous plastique et je l'ai gardé à côté. Gentle Giant Limited.com. Voilà, la tous série par Gentle Giant, 250 pièces dans le monde, une boîte très moche, mais ne vous arrêtez pas à la boîte, la statue est bien, elle est même très bien, elle est stylée bien qu'en plastique, mais elle est bien.
Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du bprd.santerblog.net, rubrique From the Vault. Donc une vidéo qui s'intéressera à ma copine, à ma grande copine, ou plutôt devrais-je dire à ma petite copine, la Tooth-Fairy, petite bestiole très vorace et ayant un très mauvais caractère. Petite bestiole donc que vous avez pu voir dans le film Hellboy 2 The Golden Army. Bah écoutez, ça tombe bien puisque c'est tiré de cette licence là, comme je vais vous montrer tout à l'heure. Donc que dire, oui, donc l'aspect technique. Alors produite par Gentle Giant, sortie en septembre 2009 si je ne dis pas de bêtises, soit 2 mois avant l'Ange de la Mort, sorti chez le même fabricant. Haute de plus de 20 cm, elle fait 20-25 cm. L'échelle, échelle 1-1, échelle taille réelle, bah oui, hein, c'est voilà, j'ai une statue taille réelle Hellboy chez moi, c'est la Tooth-Fairy. Et limité à seulement 250 exemplaires dans le monde, ce qui est vraiment peu. Les matériaux, donc Polystone statue, non, c'est de la résine légère, comme vous devez vous en douter, vu on va dire la frêlitude de cette statue, et il ne pouvait en être autrement. Résine légère et plastique. Voilà, résine pour le socle, et plastique pour le reste. Donc que dire sur cette statue? Déjà l'échelle. Et je pose ma main à côté. Donc je vais la tenir. Voilà. Voilà l'échelle. Voilà, ça vous donne une idée de la taille de cette statue, plutôt du volume qu'elle peut occuper dans une collection. Moi perso, j'adore. Premièrement parce que cette bestiole est tout simplement monumentale. Elle est vraiment, elle est à croquer quoi. C'est-à-dire qu'elle a vraiment l'espèce de petit côté tout mini, qui n'a pas vraiment été, qui a été respecté puisqu'elle montre les dents. Et ceux qui ont vu le film savent que lorsque cette bestiole montre les dents, c'est là qu'elle entre dans sa phase, on va dire, Mr. Hyde. Voilà. Quand elle est Dr. Jekyll, ça va, mais quand elle est Mr. Hyde, vaut mieux se barrer parce qu'en général, elles sont 150 à se battre la même dent. La même dent, le même râtelier de Chico. Donc j'adore cette bestiole. J'attendais du coup cette statue avec une certaine impatience. D'autant que Gentle Giant avait annoncé cette statue peut-être 1 an avant de couper les ponts avec tout le monde. Plus de nouvelles, plus rien, et peut-être une semaine avant sa sortie, pouf, voilà, ça y est, on la sort. Ok, c'est génial. Donc j'ai acheté tout de suite. Septembre 2009, 250 pièces dans le monde. Moi je possède la numéro, alors attendez, je vais essayer de vous montrer. Je me fiche que c'est vachement fragile. Voilà. Moi j'ai la numéro 174 sur 250 Hellboy 2 Tooth-Fairy The Golden Army. Donc là vous pouvez voir que le socle est transparent, ce qui est plutôt original et plutôt rare. Pourquoi c'est transparent? La texture du socle, vous l'aurez tous deviné, puisque Liz Sherman fait une analyse très complète de cette bestiole dans le film. Elle ne fait que vivre pour se nourrir, déféquer et dormir. Donc du coup ils ont repris un petit peu cette idée là, et notamment idée qui est transmise dans la scène d'introduction du film, donc scène d'introduction du personnage également, avec de la merde partout, et des cailloux, et vous avez du caca partout. Donc c'est plutôt original, le socle est vraiment bien foutu, transparent qui plus est, ce qui fait qu'on voit même à travers, regardez là, on voit le Hellboy 2, plutôt à l'envers, Hellboy 2 The Golden Army, puis là on voit le numéro. C'est original, ils ont vraiment donné un aspect unique à ce socle, ce qui est plutôt sympa, surtout pour une pièce aussi limitée en nombre, existant en peu d'exemplaires on va dire. Donc le socle, bon point, la sculpture, rien à dire, no comment, on reconnaît la bestiole, tout y est, tous les détails y sont, tout y est, avec son petit cucur bondi. Avec la dent notamment, donc la pose, parlons un petit peu de la pose rapidement, avec la petite Chico qui tient dans la main, c'est vraiment, c'est collé, c'est pas un truc qui a été inséré dans la boîte et après on n'avait plus qu'à la mettre dans sa main, non, c'est dans sa main, ça ne bougera plus.
Par contre, l'inconvénient, c'est que c'est une statue très fragile. Elle est, comment dirais-je, elle est donnée en un seul morceau, mais du coup, par conséquent, du coup, à cause de ça, c'est vraiment fragile, quoi. Faut vraiment faire attention dès qu'on la manipule, dès qu'on cherche à passer un petit peu la poussière, parce que c'est un vrai nid à poussière cette saloperie. Il faut faire super attention, parce que un seul faux mouvement et on la pète, et ça fait mal. Surtout limité à 250 pièces dans le monde, ça peut faire très mal. J'adore cette statue, j'adore cette bestiole. Vive la Tooth Fairy, elle est vraiment excellente. Une pièce vraiment unique, parce que comment dirais-je, les bad guys de l'univers de Hellboy n'ont jamais le droit à une statue, et là Hellboy 2 comment dirais-je, le premier Hellboy il n'y avait que Samael, et là pour Hellboy 2 on a droit à l'Ange de la Mort et la Tooth Fairy, et ça fait vraiment génial, ça fait vraiment plaisir, c'est vraiment génial et ça fait vraiment plaisir, d'autant plus que cette petite bestiole est vraiment une cote de sympathie assez élevée. Donc vraiment un très bon point pour Gentle Giant, pardon. Merci les mecs. Merci les mecs pour ce magnifique cadeau qu'est la Tooth Fairy. Je fais un petit plan, un petit du propriétaire. Regardez, c'est vraiment une magnifique pièce. Bon bref, j'espère n'avoir pas été trop naze dans la présentation de cette statue, n'avoir pas été trop bidon dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aurez kiffé autant que moi. Si ça peut être autant que moi, ce serait génial, et si c'est plus que moi, là c'est carrément l'extase, la jouissance extrême. Donc je vous laisse avec notre petit ami, et je vous fais un grand ciao ciao, un grand kiss kiss, et je vous dis à très bientôt sur le blog pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao tout le monde.